l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Bonjour à tous. Bienvenue à cette célébration, 5e dimanche déjà. Et alors, en ce carême, nous sommes appelés à renaître autrement, que le Dieu, source de toute vie, vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et nous faisons le signe de notre salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Humbles et pauvres, disposons notre vie dans les mains miséricordieuses du Seigneur, Dieu notre Père. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, l'homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur.
Prions le Seigneur. Spécialement aussi avec ceux qui sont par Zoom en communication avec nous et qui ne peuvent pas venir à l'Église. Prions ensemble au début de cette célébration. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir et il y a des familles qui sont maintenant réunies avec Pascal pour une messe spécialement avec les jeunes. Et alors, les jeunes qui sont dans l'Assemblée, si vous voulez rejoindre Pascal, c'est bien plaisant. Alors, Pascal, notre prêtre, curé, de ce côté-là, si vous le désirez, les jeunes, comme vous voulez. Et alors maintenant, au début de cette première lecture, je voudrais avant dire quelques mots. Le peuple choisi avait déjà été libéré de l'esclavage d'Égypte et plusieurs centaines d'années après, le prophète annonce une nouvelle libération parce que les gens sont en exil, ont été déportés de leur pays. Et il annonce un monde nouveau, et un monde nouveau est toujours promis par le Seigneur. Et pour que cela se réalise, il a besoin des mains humaines. Sommes-nous prêts à voir encore des germes de ce monde nouveau, encore aujourd'hui? Écoutons. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans des lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête.
Paul a été vraiment saisi par le Christ sur son chemin de Damas où il allait persécuter et faire du tort aux chrétiens. Et alors cette rencontre a provoqué chez lui un retournement du cœur. Il s'est converti et le début de sa course, entre guillemets, vers le monde d'en haut. Il nous invite à l'imiter avec le même enthousiasme. Écoutons-le dans cette très belle lecture. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau
et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, je vais aller chercher une roche, une pierre. Y en a-tu qui n'ont pris une tantôt? Y en a-tu qui l'ont? Quelques-uns? En entrant, il y avait un panier avec des roches symboliques. Alors, si vous voulez, je vais vous aider à... je vous suggère d'imaginer que maintenant vous avez une roche en main. Alors là, et regardez-la. Imaginez que vous l'avez, cette roche en main. Belle roche, là. Une belle roche, là. Alors, elle n'est pas pesante. Mais une roche peut faire très mal à quelqu'un. Et surtout, mal dans son cœur. Et alors, comme les scribes et les pharisiens, ça nous est peut-être arrivé de vouloir jeter une pierre, de juger sévèrement quelqu'un. Ça nous est peut-être arrivé. Puis des fois, on est surpris, « Oh, moi, je suis en train de juger quelqu'un. » Ou encore, ça vous est peut-être arrivé de dire, « Lui, là, c'est un. Elle, là, c'est une. » Puis de les mettre en catégorie, en boîte fermée. Et de nuire à sa réputation. Les médisances, vous connaissez ça. Vous l'avez déjà entendu. Et ça fait mal à la personne, sans qu'elle le sache. Ça lui fait du tort. Ça vous est peut-être arrivé même de faire un reproche vif à quelqu'un, sans essayer de la comprendre. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, « Celui ou celle qui est sans péché, vous avez toujours votre roche, qu'il lui jette la première pierre. » Et alors, là, ici, eux autres, ils ont pris conscience qu'ils étaient pécheurs, et puis ils sont repartis. Et c'est vrai, vous et moi, on est pécheurs aussi. Qui d'entre nous ici est l'Immaculée Conception, sans péché? Ça nous est arrivé de dire non à Dieu alors qu'on sentait l'appel de Dieu à faire quelque chose de bien, à dire quelque chose de bon, à prier, etc., etc. Ça nous est peut-être arrivé de dire non à Dieu. Nous sommes pécheurs. Et alors, ceux qui ont la roche, je vous invite à l'ouvrir maintenant. Ceux qui ont la roche, ouvrez-la. Vous pouvez l'ouvrir. Et alors, Jésus te dit, comme il dit à la femme pécheresse, « Personne ne t'a condamné. » Et alors là, ceux qui ont la roche, vous pouvez répondre avec elle. Moi, je personnifie le Christ et je m'adresse à toi. Personne ne t'a condamné et tu réponds à haute voix,
Personne, Seigneur, ne m'a condamné autour de moi. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mon doigt est comme ça, mais il y a 3 autres doigts qui font ça. Jésus dit, non, mais moi je parle avec humour, là. Alors, Jésus dit à toi et à moi, je ne te condamne pas, moi non plus. Va et désormais, ne pêche plus. Une vie nouvelle s'ouvre à toi et témoigne de l'Évangile. Alors, cette petite Pierre, elle nous a joué un tour ce matin, un beau tour. C'est le Seigneur qui nous invite à l'accueillir et qui nous dit, je ne te condamne pas. Il est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Puis on en fait partie. Et ça fait du bien, la femme, elle a dû faire à dire, ouf, toi non plus, tu ne me condamnes pas. Ouf, je l'ai échappé belle. Et alors, et Jésus nous dit à nous aussi, va de l'avant. Et désormais, ne pêche plus. Et désormais, témoigne de l'amour de Dieu. Et on peut s'imaginer facilement, que ce n'est pas écrit dans le texte, que cette femme-là a dû être très reconnaissante à Jésus qui vient de la sauver. Nous aussi, on peut être très reconnaissant à Jésus qui vient de nous sauver, pécheurs. Il nous sauve. Pécheurs. Et alors, on peut faire aussi comme Saint Paul dans cette magnifique lecture. Saint Paul, il y a toujours de très beaux textes, mais à mon avis, c'est un des plus beaux, où on sent que Jésus, Saint Paul, c'est un croyant à Jésus complètement engagé. Avez-vous déjà vu un coureur regarder en arrière pendant qu'il court? Non, hein? Et c'est ça que Jésus a regardé plus en arrière. Regardez en avant. Alors, il ne s'agit plus pour moi, dit Saint Paul, désormais, maintenant, il ne s'agit plus pour moi de regarder en arrière. Il s'agit pour moi de connaître Jésus encore mieux et toujours mieux, de goûter la puissance de sa résurrection et de compter sur sa grâce. Et il ajoute, il s'agit pour moi de communier même aux souffrances du Christ dans sa passion, en devenant semblable à lui en tout. Et il ajoute, avec l'espoir de parvenir à la résurrection. Vous voyez comme Saint Paul, son acte de foi, il fait bloc. Et alors, c'est vraiment une superbe lecture qu'on vient d'entendre. Et nous aussi, oubliant ce qui est en arrière, nous pécheurs, et lancés vers l'avant, Saint Paul, lui, a témoigné de l'amour de Jésus tout le reste de sa vie. Et nous aussi, nous sommes appelés à le faire. Et il ajoute, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ. On oublie un ou l'autre de l'aspect de notre foi. Et Saint Paul, vous voyez comment c'est vraiment tout imprégné, ça fait un bloc, sa foi. Pécheurs, vous et moi, Dieu nous offre son pardon. Il nous ouvre l'avenir. Et on va voir le sacrement du pardon dans quelques jours à l'église ici. Il est grand, ce sacrement du pardon. Et je l'entends, des gens qui disent « Oh, ça me fait du bien ». Comme la madame a dit « Ouf ». Et alors, merci Seigneur. Et alors, à nous de témoigner maintenant de lui
dès à présent, même avant le sacrement du pardon, avant Pâques. Et alors, témoigner de lui jusqu'à la fin de notre vie et de bien des façons dans notre vie. Et spécialement en collaborant avec Développement et Paix et Gilles Pouliot, qui fait partie du petit comité paroissial, va vous adresser la parole. Gilles. Alors bonjour chers amis. Depuis 2 ans, Développement et Paix n'a pas eu l'occasion de solliciter votre générosité à cause de la pandémie qui a fait fermer les églises. Mais cette année, à cause d'un contexte mondial extrêmement inquiétant, nous faisons appel à vous d'une façon très spéciale, avec 2 objectifs. D'une part, venir au secours de l'Ukraine et d'autre part, continuer nos activités habituelles en Afrique et en Amérique latine notamment. Tout d'abord, je vous rappelle que le pape François, à plusieurs reprises, depuis le 24 février surtout, nous a demandé de prier sans cesse pour la paix en Ukraine. Vous savez que la Russie a envahi l'Ukraine avec toutes les conséquences que vous voyez comme moi à la télévision, des situations absolument dramatiques et atroces. Et surtout, il y a quelques jours, le pape François a consacré l'humanité tout entière et d'une façon spéciale, la Russie et l'Ukraine, au cœur immaculé de Marie. Vous vous rappelez sans doute qu'à Fatima, au Portugal, en 1917, la Vierge avait demandé de consacrer la Russie à son cœur immaculé. Alors le pape a répondu notamment à cette demande. Et dans cette très belle prière, il nous dit ceci à la Vierge: ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Préserve le monde de la menace nucléaire et viens consoler ceux qui sont contraints de quitter leur maison et leur pays. On parle, vous le savez, d'environ 4 millions de réfugiés ukrainiens qui sont dans les pays autour de l'Ukraine. Et le pape continue en disant à la Vierge: nous savons que la paix viendra par ton cœur. Donc toute la famille humaine a été consacrée à la Vierge pour éviter qu'il y ait encore d'autres peuples martyrs comme l'Ukraine. Donc cette année, nous demandons une générosité toute spéciale à chacun et à chacune d'entre vous. D'une part, un fonds spécial pour l'Ukraine et d'autre part, les activités habituelles en Afrique, en Amérique latine. Depuis 1 mois, Développement et Paix a déjà récolté près de 1 million de dollars pour l'Ukraine et nous continuons évidemment à recueillir des fonds pour ce pays qui vit une situation absolument inhumaine. Et d'autre part, comme conséquence de cette guerre, vous l'avez lu dans les journaux sans doute, on estime qu'environ 100 millions de personnes, surtout en Afrique, vont souffrir d'un manque de blé. Parce que l'Ukraine, vous le savez, est un grand producteur de blé et à cause de la guerre, la production va diminuer d'environ 50%. Donc, le peuple ukrainien va souffrir, mais d'autres peuples de la planète aussi. On estime que l'Afrique devrait être privée d'environ 30% de son blé habituel.
Chers amis, vous savez qu'en Afrique aussi, il y a de nombreux conflits et on ne peut pas négliger les pays d'Afrique qui sont dans des situations dramatiques également. Donc, nous faisons appel à votre générosité d'une façon spéciale cette année en vous demandant de vous dépasser plus que jamais dans votre générosité habituelle. Le pape nous dit que nous sommes les gardiens de notre maison commune et que par la guerre, nous mutilons le jardin de la terre. Alors voici, dans chaque banc, vous avez remarqué sans doute, vous avez des enveloppes de développement et paix. Alors vous pouvez déposer vos offrandes, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, en apportant ces enveloppes à la maison pour avoir le temps de faire un chèque ou de bien réfléchir sur votre don. Donc, à l'arrière de l'église, il y aura quand même des paniers où vous pouvez aujourd'hui déposer un don ou le ramener la semaine prochaine. Alors, la Vierge vous dit merci pour votre générosité et je fais appel aussi à la patronne des missions, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour qu'elle vous inspire un don très généreux. Mille merci. Si vous permettez, ceux qui désirent faire un don pour l'Ukraine, sur l'enveloppe, inscrivez en gros Ukraine. Merci. Alors maintenant, je vous invite à vous lever et avec le témoignage de foi qu'on vient d'entendre de Saint Paul, on ne dira plus le « je crois en Dieu » de la même manière. Hein? Nous autres aussi, ça va être d'un bloc, pas juste avec des mots, mais avec tout notre être, notre confiance au Seigneur, notre engagement pour un monde meilleur. Et vous remarquez que c'est indiqué qu'à la quatrième ligne, maintenant, quand on va dire le « je crois en Dieu », on va s'incliner. Quand ça dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, on va s'incliner avec une petite pause. Puis on va continuer. Alors ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en l'immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour les hommes et les femmes de notre temps en disant chaque fois « Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants ». Pour les femmes victimes de violences et de haine, afin qu'elles obtiennent protection et respect, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire, afin qu'elles soient toujours guidées par le souci de la justice et de l'équité, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société, afin qu'ils aient principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés,
Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux d'accueil inconditionnel, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Et pour la paix en Ukraine et dans le monde, que les cœurs des hommes s'ouvrent à Dieu. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour que nous puissions devenir à ton image des messagers de paix et de pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. C'est juste une envie de dire que ceux qui souffrent maintenant, et dont vient de nous présenter notre frère Jules, n'ont rien fait pour mériter cela. Des enfants crient. On peut dire les nôtres sont en sécurité. Les mamans comme vous pleurent, se déplacent, les tenant par la main, sans savoir où aller avec eux. Les papas transportent des valises. Ils se déplacent. C'est pour aller où? On ne sait pas. Ils sortent de l'Ukraine et même de la Russie. Ils cherchent où aller. Et Jésus nous dit aujourd'hui qu'il est notre protecteur. Et c'est nous qui devons les protéger. Tous ceux que nous venons de citer. Dans le don que nous allons déposer dans l'enveloppe Développement et paix, pensons que 2 ou 3 enfants ou une famille peut être bénéficiaire de ce don pour avoir encore le goût et le désir de vivre. La quête ordinaire va passer. Notre frère Gilles a parlé. Nous allons nous préparer de manière normale, de manière profonde, pour voler au secours de ce peuple, de ces familles en débandade, en villégiature. Il a dit 1000 merci. Je voulais dire 1 million de merci pour ce que nous allons faire comme effort supplémentaire. 1 million de merci. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui sa
offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, Cette Eucharistie est offerte pour Gaëtan Barillot et Hélène Boulos, décédée cette semaine. Est-ce que c'est Angelina aussi qui est décédée? Palvao. Et aussi pour les intentions, toutes vos intentions, entre autres André Giraud aussi qui est décédé, Salvador Novembre. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense dont nous parle saint Paul, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges, par lui les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire, par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Sanctifie par ton esprit. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer
toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime et Saint Norbert, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian Lépine, son évêque auxiliaire, Alain Faubert, l'ensemble des évêques, les prêtres, notre pasteur Pascal Cyr, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oh, deux intentions de prière aussi. Sœur Mariette, qui vient d'être opérée à un genou, c'est très souffrant, mais elle va bien. Et aussi ta sœur, Michel, aussi, Huguette, et toutes vos intentions. Nous disons maintenant la prière des frères et des sœurs universels que Jésus nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la, conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons tout autour dans la charité du Christ, un signe de paix jusqu'à la Vierge, la paix du Christ, la paix du Christ. Donne
communion, on passe par l'allée centrale et on revient par les côtés, bien sûr. Encore. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Si tu dénoues les liens de servitude,
sera lumière de midi. À l'ombre de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. À l'ombre de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. À l'ombre de tes yeux pourra naître une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. La nuit de ta passion sera lumière de midi. À l'ombre de ton pain pourra vivre une église, l'église qui rassemble la terre de demain, l'église qui rassemble la terre de Dieu. Pour rester assis pour la dernière prière, prions le Seigneur. Restons assis. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces paroissiales. Du 19 au 24 avril prochain, nous accueillerons l'exposition internationale Les miracles eucharistiques dans le monde, imaginée et réalisée par le jeune Carlo Acutis, 15 ans, décédé de la leucémie en 2006. Le 24 avril, nous célébrerons la fête de la miséricorde divine à partir de 13h. Lundi saint, 11 avril, à 19h, nous aurons la célébration pénitentielle avec aveu individuel. D'autres célébrations sont disponibles pour l'ouest de Laval. Nous pourrons consulter la feuille à l'arrière pour toutes les dates qui sont mentionnées. C'est beau, merci. C'est maintenant le moment de nous disperser. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
allez dans la paix du Christ. Et la semaine prochaine, c'est Dimanche des Rameaux, la semaine sainte commence. Ça va vite, hein? Alors, au plaisir, amenez du monde. Et je vais vous dire que Pascal et moi, nous sommes très heureux de vous revoir enfin plus nombreux. Et ça fait du bien, mais ça fait du bien aussi à la communauté de vous voir et de se supporter ensemble par la présence les uns des autres dans notre foi. Bonne semaine! L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque.